Allez, c'est comme ça que... Prof élève, un grand classique. Ouais, je suis très concentré sur ma carrière, en fait. Tina est un joli accident de parcours. Quelle formule, comment dire, heureuse? T'as toujours pas parlé à Mickaël, en fait, c'est ça? Je te promets, j'essaye à chaque fois, mais ça marche pas. Si t'y arrives pas après tout. T'es sérieux, là? Regarde. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais quitter la compagnie pour de bon. Tu te démerdes. T'es grand, non? J'y crois pas que tu me demandes de refuser. Parce que donner un spectacle comme ça devant tout le monde, pour toi, c'est une promotion. Mais me donner un spectacle, c'est mon métier. Je crois que t'avais capté ça. Le pire là-dedans, c'est que tu sais que ce rôle est important pour moi. En perdant Karim Brahi, s'il vous plaît, mesdemoiselles. Je disais en perdant Karim Brahi, la compagnie n'a pas perdu tous ses talents. J'ai réalisé que la personne la mieux placée pour reprendre rapidement le spectacle, c'était votre ancien capitaine de danse, Gérald Cambon. Gérald, votre nouveau chorégraphe. Pitié, pas lui. Il va plus se sentir pissé, puis nous, on va en chier grave. Ça va, te fatigue pas, je vous ai entendus toutes les deux, hein? Puis t'inquiète, je le connais, mon frère, va. Il est pas du genre à lancer des fleurs et je suis bien placée pour le savoir. Bon, bah, j'espère qu'on va bien travailler tous ensemble, hein. Ça, c'était loin d'être gagné. Parce qu'après Karim Brahi, Gérald était probablement l'être le plus égoïste qui soit. Je peux? Ça te dit d'aller boire un verre? Pour trinquer à ton succès? Non, merci, non. Non, à ton succès aussi. Je voudrais que tu reprennes le rôle de danseuse lead, Vanessa. C'est quoi cette embrouille, Gérald? Hein? Tu fais jamais rien sans une bonne raison, toi. Alors c'est quoi cette fois-ci? Pourquoi tu veux te servir de moi, là? Ok. C'est la chance de ta vie, Vanessa. Puis moi, ça, bah, c'est ma manière de recoller les morceaux avec toi. Ok, on va essayer. Voilà. Merci. Je te promets, ça m'ôte un poids. 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Je vous ai pas demandé d'évaluer le potentiel érotique de mes artistes. Moi, ce que je veux savoir, les jeunes, c'est combien de nouveaux artistes vont signer avec moi? C'est quoi votre pêche? Quels sont vos pronostics pour les artistes du futur? Mais alors, ouais, mais le futur, en fait, le problème, c'est parce que le futur, c'est un truc qui va dans le futur. Ah, je vois. Vous êtes des fumistes. Vous m'avez bien eu. Attendez, ok, voilà. Hein? Vous connaissez Christina Barlatan, son fils, Stan.
eh ben, elle va signer chez nous. Eh ben, vous vous réveillez. Stan, j'aimerais bien éclaircir un point avec toi. C'est nul, ça. Stan, est-ce que c'est possible d'avoir une discussion adulte avec toi? Stan, je voudrais avoir une discussion adulte avec toi. C'est quoi ce truc adulte dont tu parles? C'est-à-dire que tu m'as posé une sorte d'ultimatum, hein? Tu m'as demandé de choisir entre Michael et toi. Donc de là, je réfléchis. Et sur qui je tombe, dis donc? Toi en train de rouler une pelle, une pétasse, et en plus une danseuse. Non mais... c'est pas la peine de mentir. Non mais là je vois, je vais rester adulte, hein. Tina, moi je n'ai rien. Ouais, j'ai embrassé une meuf. Et alors? Comment ça, et alors? Tu me demandes de choisir entre toi et Michael? Et toi tu te tapes des filles normales, et tu crois que ça me fait rien? Et toi? Tu crois que ça me fait quoi de te voir peser de pour et le contre entre Michael et moi comme si on était des bagnoles? Et si je fais un pas, je vais dans le mur. Ça, j'en suis sûre. Comme si je faisais face à une armée. Je suis cernée. Je suis là, j'en ai rêvé. Maintenant que tout peut m'arriver, je me sens si seule au monde. Au monde, on n'est jamais sûr de ce qu'on est vraiment. On n'est jamais sûr de ce qu'on sait vraiment. Mais on se rassure pour pouvoir faire semblant d'y croire, d'y croire. Et toi, ça me fait quoi de te voir peser le pour et le contre, là? Entre Michael et moi, comme si on était des bagnoles. Ah non, non, pas de souci, viens, viens. Non, je fais rien de spécial là, comme ça tu pourras en parler à tête reposée, ouais. Ah, ok. Non, il a pas l'air pressé de prendre ses fonctions, le nouveau chorégraphe. Hein. C'est clair, qu'est-ce qu'il fout là? C'est pas son style d'arriver en retard, on répète. Non mais de toute façon, il n'y a pas photo. Hein. Michael, c'est l'homme de ma vie. Hein? C'est pas ce gamin complètement débile et immature, là. Ouais, mais tu le trouverais pas rigolo, le gamin immature? Non, pas du tout. Moi, il me faut un mec solide, intelligent, avec qui je peux avoir des discussions de fond, quoi. Ouais, en gros, il te faut un super pote avec qui faire des sudoku pendant les longues soirées d'hiver, quoi. Mais t'arrêtes. Michael, il est gentil, beau, tendre, cultivé et talentueux. C'est lui que j'aime, d'accord? Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous bossez pas, là? Ben, on attend qu'on nous file un répétiteur ou un chorégraphe pour pouvoir s'y mettre, non? Enfin, il est où, Gérald? Attends, depuis ce matin, Augustin s'est déjà tiré et nous, si ça continue, on va pas tarder à faire pareil. C'est bizarre. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va travailler quand même. On va faire les chorés. Allez, tout le monde debout. Allez! Tu vas assurer carrément danseuse lead. Mais qu'est-ce que tu croyais, toi? Bon, allez, tout le monde reprend, là. Allez, en place. Tu crois pas qu'il faudrait qu'on attende ton frère? On sait même pas ce qu'il va faire avec les chorés. Bon, écoute, je t'ai dit, il va arriver dans 2 minutes, je le connais, ok? Maintenant, quand il sera là, on sera carré, on aura travaillé. Allez, on reprend. Et 5, 6... Je pense qu'il faudrait qu'on attende ton frère. Enfin, qu'est-ce que tu fous, là? On t'a attendu toute la matinée. Quoi?
C'est pas grave, j'espère. On est d'accord sur le principe Qu'est-ce qui alors. se passe là? Je croyais qu'on avait dit plus de coups tordus entre nous, hein. Non mais je sais pas, tu me plantes pour la première répète, que je peux savoir ce qui se passe? Ça tourne en embrouille de famille, moi je vous laisse. Par contre, appelle-les, dis-leur que c'est ok pour moi. Ok. Pourquoi tu m'as filé le rôle de lead si c'est pour me laisser tomber juste après? Tu connais la Six Feet Company à Londres? Tu connais Whitney Spears? T'en as déjà entendu parler? Bah, je pars à Londres, rejoindre la Six Feet. Et accroche-toi, comme chorégraphe. Mais enfin, c'est pas possible. Et la troupe. Et même ton nouveau job de chorégraphe avec nous, t'en fais quoi? C'est pas compliqué. Je laisse tomber. Et depuis quand tu sais que tu vas partir à Londres? Ça fait 6 mois que j'ai rencontré les gens de la Six Feet. Ça fait 6 mois qu'on en parle. Avec Karim, ça devenait un petit peu chaud, donc je me suis mis à prospecter. Non mais 6 mois, c'est... Le spectacle est foutu, Vanessa. On a eu 3 rôles phares, les tableaux ont été réécrits dans tous les sens, c'est mort. Donc quand tu m'as donné le rôle lead, finalement t'y croyais pas une seconde, hein? C'est pas grave ça, hein? Arrête de faire l'enfant, Vanessa. J'ai géré mon avenir, c'est tout. J'ai pensé au tien en passant. J'emmène 2 danseurs avec moi à Londres. Michael est partant. Et toi? Tu dis quoi? Mais de toute façon, on peut pas. On peut pas, on est déjà engagés ici. Tu veux privilégier quoi? Une carrière hypothétique? Un spectacle à bout de souffle? Ou une carrière internationale? Pense à toi, Vanessa. C'est le seul calcul valable. Tu es l'une des personnes les plus importantes de ma vie. T'es vraiment adorable, toi. Bon, par contre, tu peux te dépêcher un petit peu? Ah oui. Ah, je m'oublie. Bon, tu sais quoi, tu m'appelles quand t'es prête. Ok. Qui bat au beau fit. On dirait que plus rien ne me résiste. Et toutes mes questions, je les oublie. La tête ailleurs, je goûte à ma vie. C'est l'éclaircie entre 2 orages. Dans ce petit bonheur, là je nage. Je ferai tout pour garder l'accord, pour que ça dure encore et encore. Des papillons dans ma tête. Je ne veux pas que ça s'arrête. Cette sensation d'étoiles, d'amour et de fête. Moi je suis prête. J'ai des frissons, envie secrète. Retenez-moi, la folie me guette. Des papillons dansent dans ma tête. Je veux pas que ça s'arrête. Tina, t'es prête? Londres. Tu te casses avec Gérald? Bah, je rentre dans la Six Feet. C'est bien, non?
Tu comptais m'en parler quand? Bon, arrête, Tina. On pourra faire des allers-retours en train. Enfin, on va se débrouiller, quoi. Est-ce que t'as pensé à moi? Tu t'es demandé si je supportais le train, si j'aimais la bière et les bus rouges et le pudding? J'y ai pensé. Mais là, ça suffit, les discussions inutiles. Faut que je me concentre sur mon taf. Dégage. Non mais arrête, Tina. Là, t'es complètement immature. Dégage, t'es dit, je veux plus te voir. Et tu sais quoi, Tina? J'ai pas besoin d'une chialeuse comme toi qui m'empêche d'avancer. Ah ouais? Moi, j'ai pas besoin d'un gros con égoïste qui pense qu'à sa gueule. Alors, t'as décidé de faire quoi? Tu vas te tirer à Londres aussi et tu vas nous planter comme lui? J'en sais rien. Vanessa, la super danseuse lead, qui veut nous soutenir et nous épauler. Mais tu ferais quoi, toi, à ma place, hein? Mon frère vient de me proposer un job en or à Londres. Faut que je refuse, c'est ça? Je croyais que t'étais une danseuse qui avait du cœur. Faut croire que je m'étais bien planté. Je crois que t'avais appris des trucs humains, Vanessa. Et que la compagnie, elle comptait plus que ta gueule. Tu sais quoi? Fous-moi la paix avec ta morale. De toute façon, on peut pas me reprocher d'aller là-bas. Franchement, c'est quand même la Six Feet Company, quoi. C'est... Ouais, en français, ça fait la compagnie des 6 pieds. C'est moins glamour, là, hein. Ça va, Lou, t'es pas obligé d'en rajouter non plus, tu vois, hein. Mais putain, mais dès que tu vois ton frère, toi, ça y est, ça te met la tête à l'envers, on dirait. Mais c'est pas ça, mais voilà. Déjà que je me sens mal parce que j'ai l'impression de trahir tout le monde, tu vois. Puis faut comprendre, quoi. La proposition de Gérald, elle est juste géniale, quoi. Puis c'est une sacrée marque de confiance qu'il me fait, quand même. Je peux dire un truc? Ton frère, je lui fais pas confiance. Il en a rien à foutre, il pense qu'à sa gueule, tu vois. Je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Il m'aurait pas proposé ça si... Je suis désolée pour lancer par Annette. On peut pas dire à quelqu'un, je me réconcilie avec toi, je te propose un danseur lead, et puis 10 minutes après, c'est du pipeau, c'est ça? Ton frère changera jamais. C'est un gros con, un égoïste. Et ça, c'est important que tu le saches avant que tu partes à Londres. Ah ouais, quand même. Elle a l'air vénère après moi, ta sœur. Ouais, elle a piqué sa crise un peu, là. Mais en fait, si on voulait te voir, c'était pas pour parler de ça. Ouais? Non. Vas-y, je t'écoute, Trésor. Ouais, c'est simple. On a besoin que t'ailles voir notre patron, Brossin. Faut que t'ailles le voir pour lui faire croire que tu vas signer avec nous. Sinon, il nous vire. Eh ben, les oiseaux m'ont fait écouter tes démos. Il y a de l'idée. C'est exactement ce que recherche une chaîne de supermarchés que je connais bien. Bon, alors là... D'ailleurs, est-ce que je pourrais faire des animes au rayon fromage? J'adore des prestations pour plus. Oh, excusez-moi. Oui, oui, je suis ravi que vous m'appeliez tout de suite. Putain, tu gères, mec, là, tu nous sauves le CDD. Ça, c'est que du plaisir. Hein. Il en tient une couche, le patron. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu sais avec qui j'étais, là? Non, mais vous allez me le dire. Avec ton manager. Comment ça? Enfin, ton ancien manager. Et il est pas ravi de savoir que tu vas signer ailleurs. Et il m'a dit de te dire qu'il voulait plus jamais entendre parler de toi. C'est pas vrai, là. Dis-moi que c'est pas vrai. Il est émotif. Hein. Étant.
je m'en fous de Michael. Celui que j'aime, c'est Stan. Alors? Tu as réfléchi à ma proposition? Ouais. Et je vais décliner. Et avec plaisir. Ok. Tu vas dans le groupe des losers? Ça me déçoit, Vanessa. Sans trop me surprendre. Hein. En fait, j'ai décidé de fuir les gens toxiques. Parce que toi, dans le fond, tu me mépriseras toujours. Tu m'accepteras jamais comme je suis. Tu continueras de te trimballer ta petite sœur homosexuelle. Et puis tu continueras de servir de moi quand ça t'arrange. Je mérite pas d'avoir un frère comme toi, et encore moins un boss comme toi. Tu fous ta vie en l'air si t'as envie. Viens pas pleurer après. Pour la première fois, je construis quelque chose de ma vie. Parce que tu fais pas partie du tableau. Retour à la case 0. Toujours pas de chorégraphe, mais au moins, on s'était débarrassé d'un mec pas fiable du tout. Petite minute d'attention, s'il vous plaît. Monsieur fait partie du service compta Zino Record. Il vient vous régler vos derniers cachets. Et comment ça, des derniers cachets, c'est pas la fin du mois? J'ai pas de nouveau chorégraphe. Donc on arrête la répétition. Je ferme la salle. Je vous laisse avec monsieur. En fait, c'était retour à la case -1. Je suis désolée. Je peux pas faire autrement. Non seulement on n'avait plus de chorégraphe, mais on risquait de plus avoir de taf. Et c'était pas sûr que la compagnie s'en remette jamais.